Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle vidéo review, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2013. Il s'agit du Boulder Bowling, ou en français le Chamboule-Tout. Ça coûte 14,99 € et ça contient, laissez-moi voir, 93 pièces. Étrangement, je comprends pas pourquoi. Donc l'emballage rapidement, et comme vous pouvez voir, c'est un set bien sûr Speeders numéro 6. Hein, voilà, donc la petite présentation du jeu aussi avec l'image, les petites écailles de croco, et comme on peut voir, on aura Chrominus dedans, hein, et bien évidemment les petites parties, on va dire transparentes, voilà, où on peut voir le Speeders, les cartes, la tige, et peut-être même des petites pièces ici et là, voilà, bien sûr enlevées hein, pour les besoins de la review. Et donc à l'arrière, vous avez un peu comment se joue le jeu avec des gosses qui ont l'air très contents d'y jouer, hein, comme ça se voit. On peut aussi voir donc en détail les armes et extensions que vous aurez, ainsi que la figurine à l'échelle 1-1. Ainsi aussi qu'un petit combo donc de 3 modules speeders ensemble, qu'on d'ailleurs on verra à la fin de la vidéo, un petit bonus, donc on essaiera de le reproduire. Mais en attendant, on va plutôt parler du mode d'emploi très rapidement parce que pas vraiment grand chose d'intéressant, mais je le montre pour ceux que ça intéresse. Hein, donc effectivement, ce type de couverture là est un peu exclu aux speeders. D'un côté la destruction, d'un côté le jeu, de l'autre le visage du personnage. Personnage à construire, ses armes, son speeders, son extension speeders. Même si entre deux pages on vous dit comment faire fonctionner les speeders. Et ensuite la structure en elle-même, puis les règles du jeu, comment jouer, aussi bien avec le jeu qu'avec les cartes. Ensuite, petite présentation de différents personnages sur leur camp, différents modèles en boîte de jeu, et même pas de modèle Speeders visiblement, c'est pas non plus trop grave, pas spécialement plus très important. La figurine donc, l'ami Chrominus, le roi des crocodiles, père de Krager, qui lui est le prince donc. Et donc, ce qui est plutôt cool, c'est que vous l'aurez en mode complet, la figurine. Donc, on peut déjà commencer avec le corps, comme d'habitude, un trait détaillé. Là encore, même version que sa figurine dans le bateau crocodile, donc rien de différent, tout similaire. Avec le petit pendentif, comme on peut le voir au milieu, avec le petit doré, comme ça, qui contient le chi, la petite ceinture qui va bien, les petites griffes. Même l'arrière, quand même, assez, avec la grosse tête de croco peinte sur son fringue. Enfin, il y a assez peu de... Enfin, il y a quelques personnages Shima qui ont des espèces de vêtements comme ça, il y en a assez peu, voilà. Donc ensuite, on va caser l'armure, comme cela, avec le petit cristal de chi qui va bien. Ensuite, la cape. Donc, cape déchirée, je vous trouverai ça juste après. On va juste mettre la tête pour fixer ça en place. Si j'y arrive. Voilà. Donc, regard un peu vicieux tout de même. Attendez, je me rends compte que je suis quand même... Je monte ma truc super proche, et voilà, quand même ça, on voit bien là, peut-être non. Voilà, donc regard un peu comme ceci. Et regard encore plus flippant à l'arrière, du genre là il s'avance vers vous d'un air un peu démunac et là il est en train d'exulter, quoi. Il est en train de se dire, lui je vais lui faire un truc, voilà, enfin, je sais pas ce qui tourne par rond chez ce crocodile là, mais voilà quoi. Donc voilà, ensuite bien sûr, c'est pas sa tête finalisée, hein. Il faut mettre ça qui va bien avec le haut doré, hein, donc niveau détail il est encore pas mal, et je vous rappelle le petit problème des crocodiles, hein. On voit l'arrière du visage, donc un peu la petite barbichette du personnage, du fait du trou. C'est un peu spécial, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais bon, c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il n'a pas de barbichette au niveau de son vrai museau, par contre, il a des dents dorées, voilà, que vous n'aurez pas remarqué. Niveau arme, donc, je vous montre juste rapidement la cape toute déchirée. Niveau arme, donc là, ce que j'appelle moi secondaire, c'est donc cette espèce de fléau, si je dis pas de bêtises, voilà. Et on a un principal, et bien on retrouve la nouvelle lame Shima, donc côté méchant en doré, avec en plus donc une sorte de manche rajoutée, ainsi qu'un petit cristal rouge. Donc même c'est assez simple, même si c'est une grosse pièce, c'est quand même une très chouette arme, je trouve. Avec en plus forcément le petit laser qui est pile en face du cristal, quoi. Donc ça c'est vraiment un petit détail très sympathique. Ensuite donc le Speeders avec la base, comme les autres, rien de spécialement nouveau à ce niveau-là. On met le personnage ici, parce qu'on doit le mettre avant de pouvoir caser la carrosserie. Voilà. Et donc la carrosserie qui ressemble à ça. Roue en acier, je tiens à dire, enfin un peu en métal, hein, ça je tiens à préciser. Voilà, comme ceci. Donc la petite tête de croco qui va bien. Alors attendez, est-ce qu'il peut faire une... Voilà, comme ceci. Avec la petite dent en or en plus, là, comme ça, qui est un peu recousu dessus, ça fait un peu spécial, c'est marrant. Chouette sens du détail.
Voilà. Donc, les deux côtés symétriques d'ailleurs, je tiens à préciser. Si je dis pas de bêtises, non, je dis pas de bêtises. Donc du doré, du vert, et donc maintenant il ne reste plus qu'à accrocher l'extension de Speeders. Donc l'extension de Speeders qui ressemble à quoi? Elle ressemble à ça. C'est une barre avec deux bras de botte et des petites pointes vers l'avant et vers l'arrière, donc pour bien cultiver son champ, ou pour bien trouver ses adversaires. Alors c'est plutôt cool vu qu'effectivement ça permet de bien, on va dire, ça quand même couvre un certain espace sur l'arrière, sur les côtés. Donc en clair, l'adversaire, si vous jouez à deux, un jeu qui joue à deux côte à côte, vous pouvez quand même un peu l'amocher sur le côté. Donc c'est pour l'extension. Donc quand on passe à la structure, je vous rappelle que pour le jeu, vous avez besoin de 6 cristaux chi qui sont fournis dans la boîte, donc les voici. Même cristaux que dans les sets en format boîte, donc rien de spécialement intéressant à ce niveau-là, à noter. Et donc ensuite, pour la structure, et bien ça c'est simple. On va prendre cette pièce-là, comme on peut le voir en biais, avec des espèces de cônes plus petites pointes, qui servent en fait un peu à représenter des dents. Donc on a un, il y en a même deux, comme ceci. Et donc ensuite on va prendre cette grande barre, comme on peut le voir, avec plusieurs pièces avec un seul tenon. Ça on va le caser ici. Et donc voilà, ça fait un peu comme une espèce de grosse bouche de croco, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est assez simple. On va tout simplement... Alors par contre, il faut peut-être que je... Non, c'est bon, je pense qu'on a compris le truc. On va prendre des rochers comme ça. Donc certains avec cette pièce-là au-dessus. Donc voilà, qu'on peut mettre par exemple ici. Et d'autres avec rien du tout. Une partie lisse. Donc par exemple ça. Ensuite, je prends cette plaque système, comme vous pouvez le voir. Avec là encore même plus d'accroche. J'accroche ça un peu sur le côté. Je prends ces pièces-là, donc à nouveau des boulets, idem. Hein, donc il y en a, je crois, si je dis pas de bêtises, 5 en tout. J'ai mis un peu de temps, hein, je m'excuse. Donc on met ça comme ça, par exemple. On reprend une autre petite plaque avec ces mêmes pièces. Alors, par contre, ça me saoule qu'il ne fasse pas la macro, quoi. Voilà. On accroche aussi un peu sur le côté. Et enfin, on accroche ça ici. Voilà, vous avez la structure qui est finie. Vous avez aussi une rampe, donc avec une pièce comme ça, qui sert souvent de pièce de toit. Et enfin, on vous donne aussi une petite balsamore, enfin une petite balle normale, ouais. Et ça, par contre, on vous l'indique ni dans les règles, ni dans le mode d'emploi. Donc grosso modo, j'y reviendrai juste après. Je vous explique d'abord ce qui est montré en mode d'emploi niveau règles. Donc le but, c'est un jeu qui joue chacun son tour. Donc là encore, c'est un jeu qui peut se jouer à deux, rien qu'avec une seule boîte, j'ai envie de dire, un seul speeders. Hein. Même si bien sûr, là encore, après niveau carte et niveau cristaux, ça va être un peu plus dur de se diviser 5 cartes en deux, mais au moins, vous pouvez jouer au jeu à deux, sans problème. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Donc jeu chacun son tour. Et donc le but, vous aurez compris, chamboule tout. Hein. On met donc la petite notre tige dans le trou ici, donc ce qui sert en fait à activer notre roue. Et donc je tire un coup sec, la roue va tourner toute seule, et ensuite j'aurai plus qu'à poser le speeders au sol, qui donc continuera sa trajectoire tout seul, comme ceci. Bien sûr, à chaque fois, je mets 50 siècles pour le faire, donc j'y arrive pas. Donc vous pensez faire ça, vous pensez rater. Voilà, donc c'est un peu le but du jeu. Et donc après, le premier qui fait tomber le plus de rochers gagne. Alors là, par contre, je vais tout tomber en même temps. Je pense que c'est peut-être mieux de dire celui qui casse les rochers. Je sais plus si les règles les précisent ou pas. Ouais, non, c'est vraiment les rochers qui se cassent des structures. Donc en clair, on ne peut pas juste gagner en faisant tomber toute la, il faut vraiment les faire tomber, on va dire, un peu individuellement, entre guillemets. Vraiment qu'ils se détachent pour pouvoir compter. On s'en refait une petite quand même parce que je trouve mon effort un peu minable. Mais merde, voilà, à chaque fois je me concentre jamais et j'oublie des trucs, tiens. Là c'était la rampe. On va bien aligner cette affaire. Et il y a un truc qui est tombé, mais c'est une dent. Ce n'est pas, pas donc le reste de la structure. Voilà. Donc forcément, on accrocha sur un seul tenon pour que ça ne tienne pas beaucoup, pour que ce soit instable. Hein, voilà. Et donc l'idée, pourquoi une base à mort? Je pense aussi que c'est pour créer en fait une sorte d'alternative aux règles. En clair, on planque la zamor dans un truc, et là, soit alors on essaie de la faire
j'ai envie de dire, on peut jouer par exemple, faut casser la météorite, le rocher, excusez-moi, le rocher dans lequel est la Zamor pour gagner, voilà. Donc ça fait qu'en fait votre pote vous planque la Zamor dans un des rochers avant que vous jouez, vous faites de même pour lui, et donc celui qui arrive à la trouver gagne vraiment, au lieu de juste faire tomber le truc et tout. Donc ça peut faire une alternative de rail aussi, bah, si vous avez deux rampes, j'ai envie de dire, vous pouvez jouer chacun de votre côté, donc en même temps, et donc le premier qui fait tomber, enfin ouvrir le rocher, bah, le premier qui chope la Zamor qui vient d'en tomber peut gagner. Voilà. Donc on peut faire des alternatives de règles comme ceci. Voilà. Et donc, néanmoins, si vous jouez avec les règles normales, donc le premier qui fait tomber le plus de rochers gagne. Vous avez le droit de faire quoi? Et bien de tirer sa carte au hasard en premier. Ensuite, je vous rappelle, il peut choisir un des quatre pouvoirs ici. Donc par exemple, mettons 20 en vitesse. Mettons plutôt 10, mettons. Non, 30 en instinct. 30 en instinct. Le second joueur qui a perdu bah, tire ensuite sa carte. Et donc là, il compare. Et là, par exemple, là, 50 en instinct, ce qui fait que bah, moi, j'ai perdu. Et donc, je dois lui filer 2 cristaux. Aussi, petite alternative, c'est d'ailleurs assez marrant. Je peux éviter ça en faisant quoi? Eh bien, si avant de jouer, je prends un cristal, donc je sacrifie un de mes cristaux. Je prends ça, je dis que je donne donc 20 points chi à l'instinct, donc 20 plus 30 égale 50. Et donc là, quand lui, il tire sa carte, eh bien, 50 contre 50, égalité. Donc au final, dans l'histoire, je n'ai perdu qu'un cristal de chi, voilà, au lieu d'en perdre 2. Et donc, maintenant que les règles rapides ont été établies, on va pouvoir maintenant parler des cartes, voir un peu ce qu'elles représentent. Alors, Chrominus, c'est un peu un gros fou furieux, donc, hop là, on a une belle macro là qui va bien, comme j'aime bien. Donc là, avec ses deux armes à la fois, donc on déconne plus avec lui. Avec son speeder, le Chompeur Ventus, donc qui défonce les rochers à fond à l'heure en hurlant, c'est assez marrant, voilà, hein, c'est assez sympathique. Le Grandiorus, qui est donc son arme, avec, bah, comme on peut voir, l'esprit du crocodile encore assez flamboyant. Alors par contre, j'ai envie de dire que les lions peuvent aussi invisiblement invoquer cette carte-là, enfin avoir l'arme tout du moins. Bon là, il fait encore un peu flipper avec son crank. Et le Shredant. Voilà, donc là où il laboure bien la terre, quoi, il la détruit bien, à fond les ballons avec son speeders. Donc voilà pour les cartes, et donc aussi voilà pour le jeu. Donc bah écoutez, on va peut-être juste, avant de faire le... Oh bah écoutez, si, on va d'abord faire le bilan, puis ensuite en petit bonus, on assemblera les trois structures ensemble. Voilà, comme ça au moins ceux qui veulent le bilan, ils l'auront tout de suite. Donc est-ce que c'est un modèle que je conseille ou pas? Pas spécialement, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a mieux, je vais m'expliquer un peu. Donc déjà, je vais caser ça ici. Voilà. Alors, hop là, donc oui, effectivement, il y a mieux. Pourquoi Loser Killer? Il y a mieux parce que voilà, la structure en elle-même n'est pas la plus intéressante. Des fois, vous avez soit des structures qui représentent des morceaux un peu du monde de Shimas qui sont assez cool. J'ai pas en tête la cascade lion, voilà, ou encore les espèces de cibles du panneau du stand de tir qui peut être intéressante. Là, c'est juste une espèce de gros tas de rochers qui sont accrochés ensemble, donc c'est pas vraiment une super structure. Après, néanmoins, l'idée d'avoir mis les dents pour faire un peu comme une bouche de croco, une gueule de croco, ça c'est assez intéressant, je trouve, certes. Voilà. Après, pour le reste, ce qui peut être cool, la figurine de Chrominus. Certes, on peut la trouver que pour l'instant que en achetant le bateau crocodile, donc qui coûte quand même entre 60 et 70 €. Donc voilà, faut en vouloir. Donc là, 15 €, c'est quand même une chouette alternative. En plus, que vous avez la figurine en entier, quoi. Un peu une espèce de figurine un peu amoindrée, par exemple, juste pas de cape, pas d'armure. Là, vous avez vraiment tout. Et pour 15 €, pour ceux qui aiment la figurine, ça peut être un bon investissement. Voilà. Après, les cartes sont sympathiques. J'ai vu mieux, selon moi, mais là, c'est vraiment quelque chose de très subjectif. L'arme, après, est très sympathique. Les deux armes sont plutôt chouettes. Et donc voilà, donc au final, ouais, je suis un peu... Autant le jeu en lui-même est pas trop mal, il est archi simple, mais avec la petite Zamor inclus, vous pouvez quand même créer des petites alternatives qui peuvent être assez intéressantes. Mais je sais pas, je pense qu'il y a mieux, voilà. Après, néanmoins, comme j'ai dit, avoir la figurine de Chrominus pour ce prix-là, c'est quand même un avantage. Hein. Et aussi, si vous voulez des rochers, bah là, vous en avez. Hein. Ça, vous l'aurez, je pense, compris. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler des cartes. Est-ce que les cartes sont bonnes au niveau du jeu? Donc, vous m'excuserez pour ça. Alors, Chrominus, c'est un truc que je regarde.
eh bien Chrominus a plus de points en niveau de la carte personnage, il a 150 points au lieu de 140, qui est la moyenne, donc 10 de plus, c'est toujours ça de gagner. Et aussi, il a 30 points, 30 points bonus, donc les points au milieu là, effectivement comparé à 20 qui est la moyenne. Donc là encore, 2 petits avantages pour Chrominus, donc au final, il s'en sort pas trop mal niveau carte. Voilà, il est un peu plus haut que la moyenne, pas non plus extraordinaire, mais voilà. Et donc au final, voilà pour mon petit bilan sur Chrominus. Donc moi au final, c'est pas spécialement le point que je conseille, mais ça dépend de ce que vous recherchez quoi. Si vous recherchez la figurine avant tout, ça peut être un bon investissement. Le splitter se rend bien, les armes secondaires aussi, l'extension est pas trop mal. C'est vraiment la structure au final. Voilà, la structure c'est vraiment pour le jeu quoi. C'est pas vraiment une structure décoration, c'est vraiment, elle sert vraiment le jeu quoi. Alors par exemple, voilà, avec les petits corbeaux du stand de tir, ça sert pour le jeu certes, mais ça sert aussi un peu de déco si on veut pour ces dioramas. Voilà, là c'est qu'une seule chose. Voilà. Allez, très rapidement, donc je vais juste m'éloigner, comme ça je pourrais faire une petite capture d'écran, prendre la vidéo. Et donc ensuite, voilà, petit bonus, donc on va gérer tout ça. Hop là. Et donc on va faire donc l'espèce de petit parcours de la mort. Donc je vous rappelle en fait qui inclut 3 choses. Donc on commencera avec, alors je sais même pas si j'ai la place pour caser, avec donc l'anneau de feu. Enfin, comment je vais pouvoir caser ça, tiens, ici. Donc on finit avec ça, on commence avec l'anneau de feu, et entre, on case ça. Alors par contre ça je pense pas qu'on puisse y jouer à deux. Alors après effectivement je me demande s'il y a on peut se créer ses propres règles pour jouer à deux avec cette espèce de grand décor. Donc j'ai vérifié que je me suis pas trompé, j'ai pas oublié des modules. Ah bah si j'ai oublié des choses, parce qu'effectivement c'est ça qui va en seconde place, et c'est ça qui va en troisième place. Et donc l'idée, enfin on prend la rampe ici, et donc, bah voilà, tout faire. Donc, shooter à travers l'anneau, casser les trucs et ensuite heurter le petit marteau. Donc, donc ça, je vous rappelle, c'est l'anneau de feu, donc référence 110100. Et ça, c'est la cassette de Chi, référence 110102. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais prendre. Je vais tenter. Avec sa grande cape, il me saoule un peu lui. Tiens, j'ai tenté avec Razar, tiens, voilà. Avec donc le corbeau qui est le personnage de l'anneau de feu. Je prends la tige qui va bien en rouge. Ah ouais, attendez. Et je tente. Enfin, attendez, ouais. Non, à chaque fois, je m'y prends mal, quoi. C'est fou, je dois mal le faire, en fait. Hein. Parce que je suis sûr qu'en fait, on peut mieux s'y prendre. Et c'est la cata, vu que c'est votre en plein milieu. On va tout rapprocher, comme ça on sera sûr de gagner. Voilà. Hop là, toi tu te mets là. Allez, juste une petite énergie, parce qu'on va pas non plus passer un siècle. Surtout qu'en plus, quand je sais pas tirer, voilà quoi. Faut vraiment que quelqu'un m'apprenne, hein, parce que je suis vraiment très nul, quoi. Ah, c'est compliqué, ça, en plus, parce qu'ils se votent vraiment, donc vraiment mettre ça super proche, parce que... Oh, bah tiens, casse-toi, toi. Voilà, comme ça. J'ai mis n'importe comment, comme ça j'ai encore plus de chances que ça se casse. Alors attendez, hop là. Donc ça c'est l'instant, moment de gloire. Bon. C'est un faux départ en fait. Bah, quand même, hein, bon, j'ai bougé ça avec la rochie qui est tombée, certes, mais voilà. Bon, il faut vraiment aller très rapidement, je crois, pour vraiment arriver à passer à travers les boulets, puis ensuite continuer à foncer, tiens. C'est vachement... c'est pas facile, j'ai envie de dire. Hein. Alors, je suis juste très nul, ce qui est très possible, hein, j'ai quand même beaucoup de mal avec moi. Ouh, ça casse un peu tout. Voilà, bref, vous aurez compris. Fin de la vidéo, donc la review a déjà fini depuis un certain temps. Vous avez vu le combo de la mort qui tue tout. Et donc bah voilà, questions, commentaires sur Chrominus, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir. Comme j'ai dit, ça va être sympathique, méga mieux je pense, vis-à-vis du décor. Voilà, après tout dépend de vos envies et de vos attentes vis-à-vis du modèle. Et donc, bah, questions, commentaires, allez-y, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et nous, bien sûr, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo, enfin, pour 2 nouvelles vidéos, quitte à faire, ce serait mieux comme ça. Allez, merci de m'avoir suivi et à plus.